moins 8, 6, c'est comme les coordonnées d'un point. Et moins 8, c'est la coordonnée en x, que je vais appeler zx, et la coordonnée en y, c'est zy. Donc, on part de n'importe où, par exemple ici, et, je ne partirai pas de là, je vais partir d'ici. La composante en x me dit, je me déplace de 8 vers la gauche, donc je recule de 8, je pars d'ici, je recule de 8. Et je monte de 6 unités, parce que zy, c'est 6. C'est ça. Donc, mon vecteur, ça, c'est l'origine, ça, c'est l'extrémité du vecteur. Il reste une flèche qui part d'ici et qui s'en va là. C'est tout. Ça, c'est exprimer le vecteur à l'aide des composantes. Donc, on a moins 8, 6. Donc, c'est une façon de donner une indication. On pourrait dire qu'il y a un vent qui suit le vecteur moins 8, 6. Ça revient au même que dire qu'il y a un vent qui, par exemple, je dis n'importe quoi encore une fois, qui est à 120 degrés et qui est à 14 de long. OK, donc, on pourrait dire un des deux, soit le vecteur moins 8, 6 avec ses composantes, ou par exemple 14 à 120 degrés. C'est la même chose. Oui? Oui, la position du vecteur n'a pas d'importance. OK? Que mon vecteur soit là ou qu'il soit ici, c'est quand même moins 8, 6. Ça fait juste donner les directions à partir d'un point de départ qui n'a pas été défini. Donc, peu importe où tu te trouves, il faudrait que tu te déplaces de 8 vers la gauche, tu montes de 6. La position n'a pas d'importance. C'est tout le temps moins 8, 6. Alors, c'est ça. Je vous fais deux exemples concrets pour passer d'une forme à l'autre. C'est surtout ça que vous allez avoir à faire dans le devoir. Le premier exemple, on a un vecteur qui est donné à l'aide de ses composantes. Donc, composante en x, composante en y. Et on demande justement de trouver la norme de ce vecteur et l'orientation du vecteur. Donc, je vais avec la norme du vecteur. Bien, premièrement, je vais le dessiner. Le vecteur 4, 3, c'est que je pars d'un endroit. Je me tasse de 4, je monte de 3. OK, c'est mon vecteur 4, 3, il est ici. Et voilà. Et là, je cherche sa norme et son orientation. Donc, je cherche ce côté-là, ici, c'est quoi? Et l'orientation, toujours mesurée par rapport à un axe horizontal, dans le sens anti-horaire. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les composantes sont ici. Ça, c'est 4, ça, c'est 3. Et là, il y a deux façons de trouver la norme et l'orientation. Soit vous y allez freestyle, je vais l'appeler comme ça, c'est-à-dire que vous y allez, puis vous utilisez Pythagore, puis sinus, cosinus, tangente, comme ça, ou soit vous utilisez les formules que je vais vous donner, qui marchent à tout coup, puis qui vont rapidement. Je vous conseille les formules, mais il faut comprendre quand même ce qu'il y a derrière les formules. Donc, premièrement, petit rappel rapide de sin costan. C'est la seule fois que je vais en parler. Sin costan, que vous avez appris en secondaire 4. Sinus, cosinus, tangente. Exactement. Donc, rappel, si vous n'êtes pas à l'aise avec sin costan, rappelez-vous de SOHCAHTOA. C'est SOHCAHTOA. C'est relativement simple, sinus, cosinus, tangente. Ça fonctionne uniquement dans les triangles rectangles, donc je vais le dessiner ici, juste dans les triangles rectangles, avec Pythagore. C'est comme des amis. Pythagore. Donc, ces trois choses-là, sinus, cosinus, tangente et Pythagore, fonctionnent uniquement dans les triangles rectangles. Sinus, cosinus, tangente, rappelez-vous SOHCAHTOA. Pourquoi SOHCAHTOA? Parce que ça le dit. SO, c'est pour sinus d'un angle. C'est égal au côté opposé à l'angle sur l'hypoténuse. K, c'est pour cos de l'angle, c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Bien, il vous faut une calculatrice qui peut faire sin costan. Graphique ou pas, mais je vous conseille la graphique. Elle va tellement bien, la calculatrice graphique. Si vous l'avez payée, servez-vous-en. Elle va juste bien. Même si vous ne savez pas toutes les fonctions, elle va très, très bien. Et tangente, c'est le côté opposé sur adjacent. Bon. Rappelez-vous SOHCAHTOA. Je vais vous l'écrire au tableau durant le quiz, mais à un moment donné, là, je ne l'écrirai plus. C'est à vous de le savoir. Donc, en servant de ça, on peut trouver la norme et l'orientation. Je vais y aller freestyle pour commencer. Si je cherche l'angle qui est ici, okay, je vais trouver l'angle qui est là. Bon. Le truc, c'est de prendre l'angle qu'on a, cet angle-là. Par rapport à cet angle-là, ça, c'est mon côté opposé. Ça, c'est mon côté adjacent. Et ça, c'est mon hypoténuse qui est en face de l'angle à 90 degrés. Donc, si je veux trouver l'angle qui est ici, je connais le côté opposé et le côté adjacent. SOHCAHTOA. Je vais prendre TOA parce que j'ai opposé et adjacent. Alors, je vais écrire tangente de mon angle. L'angle ici. C'est opposé qui est 3 sur adjacent qui est 4. 4, pas A, 4. OK. Donc, si je veux mon angle ici, on va enlever le tangente en faisant tangente moins 1 de chaque côté. Donc, tangente moins 1, c'est l'opération inverse de tangente.
est-ce que quelqu'un pourrait me faire tangente moins 1 de 3/4 sur la calculatrice? En fait, je conseille à tout le monde de l'essayer pour être sûr que vous êtes capable de le faire avec votre calculatrice. Oui. Environ 37, ça a du sens. J'aime mieux... Laissez au moins 2 décimales quand même. OK? 37, je comprends, là, mais c'est mieux 36,86. Donc, tout le monde arrive à ça. Si vous n'arrivez pas à ça, c'est que votre calculatrice est en radian ou vous le tapez mal. D'après moi, il faut que tu tapes 3/4. Après ça, tu tapes tan de moins 1. Ouais. C'est ça. OK, donc, ça va tout le monde pour ça? OK. Alors, pour trouver l'angle, regardez, c'est pas super compliqué. Si je veux passer de composante à norme et orientation, mon orientation, je la trouve en faisant simplement un rapport trigonométrique. Tangente, c'est égal à opposé sur adjacent. Opposé, je l'ai, c'est ma composante en Y, donc c'est ZY sur ZX. C'est ça que j'ai fait dans le fond. Et j'ai fait tan de moins 1 de ça, ça m'a donné mon orientation. Ensuite de ça, pour trouver ma norme, OK? Pour trouver ma norme, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais faire Pythagore. Okay? Je peux faire saut carré plus saut carré donne l'hypoténuse au carré. Alors, ça me fait C à la 2 est égal à 4 à la 2 plus 3 à la 2. C à la 2 est égal à 25. Et en faisant la racine carrée, je trouve que C est égal à 5. Donc, la norme ici de mon vecteur, mon vecteur, je peux l'écrire comme ça. Le vecteur 4, 3, c'est la même chose que 5 à 36,86 degrés. Donc, ça et ça, c'est deux façons de donner la même instruction. Tasse-toi de 4, monte de 3, c'est la même chose que dire avance de 5 à 36,86 degrés. Donc, c'est ça. Ça, c'est la méthode freestyle, je dirais, parce que, bon, je suis allé avec des rapports trigonométriques juste en regardant mon triangle et tout ça. Je vais vous donner des formules qui fonctionnent tout le temps. Les formules sont dérivées de ça ici. Sur Didacti, il y a le résumé des formules. Mais à l'examen, tu vas avoir droit à une feuille de notes, mais durant les quiz, tu n'auras pas de feuille, par exemple. Donc, les formules, je les donne ici. Quand on part des composantes et on veut trouver la norme et l'orientation, la norme du vecteur U, c'est égal à la racine carrée de UX au carré plus UY au carré. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, c'est juste Pythagore. OK? La norme ici, c'est composante en X au carré plus composante en Y au carré, et à la fin, je fais la racine carrée. C'est ça qu'elle dit la formule. Donc, c'est ça qui donne la norme, peu importe le vecteur, comment il est placé. Oui? Mais la norme, c'est la longueur de la flèche. L'orientation, c'est l'angle mesuré par rapport à l'axe des X. Non, ce n'est pas l'orientation, ça c'est composante. Composante, c'est 4, 3. Orientation, c'est l'angle ici, et la norme, c'est la longueur du vecteur. OK, regardez, il n'y a pas trop de termes, il y a composante, et il y a la norme et l'orientation. Ça, c'est la norme, la longueur du vecteur, et l'orientation, comment on va le calculer avec la formule? Je conseille fortement la formule. L'orientation, ça va toujours être dans tous les vecteurs, tan moins 1 de la composante en Y sur la composante en X. Et j'ajoute plus 180 si la composante en X est plus petite que 0. Oui? Ça, c'est XY. Y, c'est tout le temps celui en haut. Composante en Y sur composante en X. OK, c'est la formule que j'ai faite ici. J'ai fait tan de moins 1 de composante en Y sur composante en X. Le plus 180, vous allez le voir en faisant le devoir, parce que si le vecteur il est comme ça, l'angle que vous trouvez, par exemple, c'est comme ça, OK? Le vecteur était comme ça, et ça ici, c'est moins 4, 3. Quand vous allez faire tan de moins 1 de moins 4 sur 3, ça va vous donner l'angle qui est ici. 3 sur moins 4. Excusez, ça va vous donner cet angle-là, mais négatif en plus. Ça va vous donner moins 36. Donc, il va falloir faire plus 180 quand la composante en X est négative. Et là, ça va vous donner le bon angle, l'angle qui est mesuré ici comme ça. OK, je fais un autre exemple, c'est le contraire.
Le contraire, c'est quand on a les composants, la norme et l'orientation, et on veut trouver les composants. Donc, je vais approximativement ici. Je pars de n'importe où. Ma norme, c'est 8. Et l'orientation, c'est 30 degrés. Donc, je vais à peu près 30 degrés, on va dire c'est ça. Mon vecteur ici mesure 8 de long. Je vais encore une fois à peu près, comme ça. Et là, la question, cette fois-ci, on a l'orientation et la norme. On veut trouver les composantes. Donc, les composantes, c'est ça ici et ça ici. Ça, c'est ZX, ZY. Donc, pour trouver les composantes, je vais encore une fois y aller freestyle, puis il y a aussi les formules qui marchent à tout coup. Donc, premièrement, freestyle, pour vous expliquer d'où ça vient. Bien, si je trouve la composante en X ici, c'est comme tantôt, j'ai mon angle. Ça, c'est l'opposé à mon angle. C'est l'opposé, ça, c'est l'adjacent. Et ça, c'est l'hypoténuse. Donc, si je veux trouver ZX, je vais prendre cos. Parce que c'est SO K-TOA. K, c'est pour cos de mon angle, est égal à l'adjacent, donc ZX, sur l'hypoténuse qui est 8. Donc, si je veux trouver la mesure de ce côté-là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est 8 fois cos de 30, ça va me donner la mesure du côté. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire 8 fois cos de 30? Je pense que ça fait 6,9. Je me souviens. Bien, je l'ai fait dans l'autre classe tantôt. Je sais pas. OK, 6,92. Okay. 13. Oups. OK. Donc, j'ai juste fait un rapport trigonométrique. J'ai pris cosinus parce que je cherchais le côté adjacent et je connaissais l'hypoténuse. Si maintenant je veux trouver ce côté-là, ben, je préfère un sin. Parce que sin de 30, sin de cet angle-là, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, ZY, la composante en Y sur l'hypoténuse qui est 8. Donc, ça fait 8 fois sin de 30, ça me donne ZY. Donc, ZY, c'est 4. Okay. Donc, c'est ça. Alors, ce vecteur-là, le vecteur Z, on pourrait dire que c'est le vecteur 6,93, 4. Ça veut dire que tu tasses de 6,93, tu montes de 4. Le monde de 5 pas à l'échelle, ça paraît. Mais oui. Non. Les deux lignes, c'est pour la norme. La longueur de la flèche, c'est entre deux lignes. C'est 8 ici. OK, ça c'est θ, c'est l'orientation. Ça, c'est la norme. Ça, c'est les vecteurs avec ses composantes. ZX, ZY. Alors, je donne des formules pour terminer. Comment calculer ça à tout coup, dans tous les problèmes, sans avoir à réfléchir aux relations trigonométriques. Donc, les formules, c'est celle-là ici. Pour avoir la composante en x de n'importe quel vecteur, zx, c'est la norme du vecteur, fait que la longueur du vecteur, fois cos de son orientation. Tout le temps, tout le temps. Donc, ici, c'est ce que je faisais, la longueur du vecteur fois cos de son orientation. Ça me donnait zx. Et zy, c'est toujours la même chose, sauf avec un sin. Donc, la longueur du vecteur fois sin de son orientation. Comme j'ai fait ici, 8 fois sin de 30. Donc, c'est les deux formules. J'ai résumé tout ça dans un petit dessin comme ça que j'ai mis sur Didacti. Donc, c'est ça le résumé qu'il y a sur Didacti. Je vous l'explique. Quand on a un vecteur, je vais prendre mon crayon. Donc, il y a la norme et l'orientation. Donc, ici, on a le vecteur V. Sa norme, je rappelle, c'est la longueur de la flèche. On le note V avec deux barres. La norme du vecteur, c'est 10. Son orientation, mesurée par rapport à un axe horizontal, dans le sens antihoraire, c'est 126,87 degrés. Si jamais je voulais trouver ses composantes, les deux formules sont écrites en haut. Donc, pour trouver la composante en x, je fais la norme du vecteur fois cos de son orientation. Alors, je fais 10 fois cos de 126. Ça me donne moins 6 tout seul. Okay? Le moins apparaît tout seul. Donc, c'est pour ça que je vous conseille les formules. Si vous ne prenez pas les formules, vous allez devoir vous dessiner un petit triangle comme ça. Vous allez trouver l'angle qui est ici. Vous allez devoir faire sin ou cos, trouver les côtés, mettons 6 et 8. Vous allez devoir vous-même rajouter un moins. Donc, je conseille les formules parce que tout se fait tout seul. Mais vous pouvez y aller freestyle. Il y en a tout le temps qui vont freestyle dans l'examen. Donc, vous pouvez vous en sortir. Alors, les deux formules, c'est là. La norme fois cos de l'orientation, ça donne la composante en x. Et la norme fois sin de l'orientation, la composante en y. Alors, les composantes ici, c'était moins 6 et 8. Alors, c'est l'équivalent. Qu'on dise le vecteur moins 6, 8 ou norme de 10, orientation de 126, ça représente la même chose. Finalement, il y a la façon de passer de la norme et de l'orientation, des composantes à la norme et l'orientation. Pour trouver la norme, on fait Pythagore. La formule ici, c'est la racine carrée de la composante en x plus la composante en y au carré, qui donne 10. Et arctan, si vous n'aimez pas ça, c'est la même chose que tan moins 1. Okay? C'est le vrai mot pour l'opération inverse de tangente, c'est arctan.
Donc, c'est tan -1 de y sur x. Et si